Taïwan est une province chinoise et depuis 1964, à l'initiative du général de Gaulle, la France adopte la position qu'il n'y a qu'une seule Chine, dont la capitale est Pékin. C'est ma position. Comment cette province reviendra dans l'ensemble chinois, je ne le sais pas. Je souhaite, comme vous tous, que ce soit par des voies pacifiques et de concertation. Rien de plus, rien de moins. Mais pas question, puisque vous avez mis en avant le contexte. Dans le contexte actuel de montée des pressions, dont vous ne sauriez intellectuellement, honnêtement dire quel est le fait de Pékin, sans reconnaître rien des provocations innombrables qui sont celles des États-Unis d'Amérique dans ce secteur du monde. Nous n'avons pas les mêmes visions sur la chose, supportez d'entendre mes arguments. Nous ne gagnons rien dans le contexte particulier dans lequel nous sommes à aller aggraver les tensions. C'est l'inverse. Nous devons tout faire pour désamorcer ces tensions. À l'instant même, il vient d'être dit à cette tribune que cette reconnaissance a pour objectif de créer des mesures de dissuasion à l'égard de Pékin. Si vous croyez que vous allez dissuader Pékin de quoi que ce soit avec des méthodes pareilles, c'est que vous ne connaissez rien à la Chine. La Chine, dans cette affaire, doit être traitée avec le respect et la délicatesse que la France a toujours accordé à cette région du monde et aux circonstances particulières de la création de Taïwan. Par conséquent, si le contexte justifie quelque chose, c'est que nous n'allions pas ajouter aux tensions dans cette zone. Et surtout pas 9 jours avant que se tienne une réunion internationale des soi-disant démocraties à l'initiative des États-Unis d'Amérique, qui vont se réunir bientôt avec des démocrates comme Bolsonaro, Duarte et combien d'autres de même nature, et où pour la première fois Taïwan est invité. Parce que ce que cherchent les États-Unis d'Amérique, c'est à créer une ambiance de guerre froide contre la Chine, en prenant appui sur le prétexte de Taïwan. C'est une ambiance de guerre froide qui ne nous vaudra rien. Les Français n'ont rien à faire dans une histoire pareille, sinon à chercher les voies de l'apaisement. Voilà pour le contexte. Non, ce n'est pas le petit livre rouge. Gardez vos injures pour vous. Je défends la position de la France. C'est celle de De Gaulle en 1964, qui ne lisait pas le petit livre rouge. Vos attitudes sont insupportables. Vous ne supportez pas la critique. Allez faire la guerre froide avec les États-Unis d'Amérique. C'est une sottise pour la France. Nous n'avons rien à gagner à cet affrontement. Et je le dis sans animosité particulière pour les habitants de Taïwan. Ce que vous voulez, c'est entrer dans un contexte d'affrontement. Et c'est ce que je ne veux pas. La France est une puissance indépendante qui n'a rien à faire des consignes que donnent les États-Unis d'Amérique. En 64, seule face au reste du monde, la France avait reconnu la Chine. Et aujourd'hui, vous avez peur, simplement parce que les États-Unis d'Amérique vous demandent de rejoindre le cortège de ceux qui font des menaces sur la Chine populaire. Tout simplement parce qu'elle est populaire et rien d'autre. Et tout simplement parce qu'elle est la première puissance économique du monde et qu'elle menace l'hégémonie des États-Unis d'Amérique. Vous commettez une erreur, collègues, et une double erreur, en utilisant des arguments, comme vous l'avez fait tout à l'heure, du multipartisme. Il n'y a pas de multipartisme avec Taïwan parce que ce n'est pas un État-nation. C'est une situation qui m'amène à conclure en vous disant que je partage la ligne de tous ceux qui, dans le monde, comme vous le savez, ne reconnaissent pas Taïwan, car il n'y a que 16 pays qui le font. Et je suis pour l'ambiguïté pacifique. C'est-à-dire qu'on ne fait rien et on attend que les choses se règlent entre Chinois. Et vous autres, vous n'avez rien à faire là-dedans. Que l'on ne soit pas d'accord, et d'ailleurs c'est un sujet d'une extrême gravité, compte tenu de la tension qui existe aujourd'hui et du contexte que vous signalez tous. D'ailleurs, nombre d'entre vous terminent en disant « Nous votons cette résolution parce que nous voulons nous opposer à l'hégémonisme que vous attribuez à Pékin. » Bon. Et de là, vous en déduisez que qui n'en veut pas détesterait le peuple de Taïwan, mais pas du tout. Moi, j'ai pour le peuple de Taïwan la même sympathie, la même empathie que j'ai pour le peuple de Canton, pour celui de Shanghai et des autres provinces chinoises. Je reconnais son talent, je reconnais son brio, son intelligence, sa capacité à s'adapter aux situations, bien sûr. Taïwan est une province de la Chine depuis la période à laquelle nous, en France, nous avons annexé la Franche-Comté en tuant la moitié de sa population. Ces sujets ne sont pas en débat aujourd'hui. Ce qui est en débat, c'est de savoir, à mes yeux, si c'est intelligent de venir
progressivement apporter de l'eau à un moulin qui n'est pas le nôtre. Nous n'avons pas à aller à abonder dans un contexte de tension. C'est l'inverse. On doit avoir une politique qui vise à détendre, pas à tendre. Or, vous savez comme moi, tous, qu'en ce moment, les États-Unis d'Amérique relancent une logique de guerre froide avec Pékin. Vous pouvez décider que Pékin est responsable de cette situation et qu'il représente un grand danger. Je ne le crois pas quand on voit la disproportion des forces et des moyens. D'ailleurs, je remercie le ministre de ne pas s'être abaissé à cette polémique avec moi. Bon, j'ai un point de vue, il en a un autre. Vous êtes majoritaire, vous l'adopterez. Mais je demande qu'on tienne compte de ce contexte et de la responsabilité singulière quand c'est la France qui parle. Parce que la France, c'est le premier pays à reconnaître la Chine de Pékin, la Chine populaire. C'est comme ça, c'est un fait historique. Donc tout ce que nous disons est entendu. Regardez, il y a de l'affection, de l'amitié pour nous. Et je ne crois pas que les gens de Taïwan ressentiraient comme une offense qu'on ne reconnaisse pas à cet instant un statut particulier à Taïwan. Je ne le crois pas. J'ai le droit. Je ne vois pas en quoi ça pourrait me rendre aussitôt objet de toutes sortes de vindictes que je trouve totalement disproportionné. L'hégémonisme aujourd'hui n'est peut-être pas là où vous le croyez, collègues. On a l'impression qu'à des moments, certains rêvent d'un retour à cette guerre froide. Le monde est beaucoup plus dangereux aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque de la guerre froide. Et le multilatéralisme, quelqu'un a dit de manière totalement erronée que la Chine populaire le reconnaissait maintenant. Non, c'est ne rien connaître à la politique de la Chine que de dire qu'elle n'a pas été pour le multilatéralisme dans le passé. C'était le cœur de sa position et c'est même une des raisons pour lesquelles elle s'est opposée à l'époque à l'URSS parce qu'elle ne voulait pas de cet ordre du monde qui était celui d'Yalta, construit autour de deux superpuissances. Ça, ce sont les faits historiques. Donc aujourd'hui, notre position est seulement de dire ce n'est pas une bonne idée de le faire et ne nous dites pas que ça tombe par hasard quand ça arrive juste avant la réunion des soi-disant démocraties qui s'organise autour des États-Unis d'Amérique le 9 et 10 prochain. D'autant que je vous rappelle qu'alors que nous sommes représentés, si vous croyez vous-même au danger que vous soulignez, comment se fait-il qu'on ne dise rien à cet instant, que personne même ne le mentionne, que nous avons été expulsés par les États-Unis d'Amérique, l'Australie et l'Angleterre d'une alliance dans une zone où nous existons géographiquement. Voilà, comprenez que le contexte dont vous vous réclamez me conduit à avoir des conclusions qui ne sont pas les vôtres et sont même exactement à l'inverse, puisque dans cet instant, je croyais avoir plaidé pour la paix. Quant à la politique de santé, j'achève là-dessus. Bon, nous ne sommes pas d'accord, vous avez le droit de trouver ça génial, je ne suis pas d'accord avec la surveillance généralisée à laquelle a abouti le système de Pékin. Et si vous voulez appliquer le même en France, pourquoi ne le dites-vous pas ?